film commence à Los Angeles, où nous faisons la connaissance de Ted Crawford, un ingénieur aéronautique d'origine irlandaise occupant une situation financière confortable. Ted est une personne extrêmement sagace, car il ne consacre qu'1 heure par jour à son travail. Le reste du temps, il gère sa propre affaire et délègue les tâches mineures liées aux portes des avions, notamment une qui est connue pour être défectueuse. Grâce à cette aide, les mécaniciens lui témoignent leur gratitude. Cependant, derrière cette façade de succès et de tranquillité, Ted a une épouse exigeante et mécontente, qui ne traverse pas une bonne période personnelle. Elle a entretenu une liaison avec un lieutenant de police, nommé Rob. Durant cette relation clandestine, Jennifer a dissimulé sa véritable identité et son domicile, ce qui indique clairement qu'elle cachait des informations. Sans que Jennifer ne le sache, Ted semblait déjà être au courant du comportement inapproprié de son épouse. Évidemment, Ted s'est rendu immédiatement à l'hôtel où se trouvaient Jennifer et Rob, les reconnaissant à l'instant. Il est ensuite entré dans le logement pour observer plus attentivement comment ils vivaient cette aventure amoureuse. Plus tard, l'épouse de Ted est arrivée chez elle et en ouvrant la porte, Ted a semblé la déconcerter. Il a tenté de l'embrasser, mais elle a refusé, bien que Ted, pour éliminer la mauvaise odeur, se soit brossé les dents intensément près de 99 fois. Jennifer lui a fait remarquer qu'elle préparerait bientôt le dîner. Mais soudainement, Ted lui a posé une question sur son infidélité, ce qui a totalement pris Jennifer au dépourvu. Comment était-il possible que son mari possède des détails aussi précis sur son aventure avec Rob? Accablée par la culpabilité, Jennifer s'est excusée, disant qu'elle se sentait comme une femme capricieuse, mais Ted a soudainement sorti une arme et lui a tiré une balle dans la tête. Dans ce temps, des jardiniers qui ont entendu les coups de feu se sont approchés rapidement pour comprendre ce qui s'était passé. Cependant, Ted a tiré plusieurs fois de plus, provoquant une grande peur parmi les présents et obligeant tout le monde à se disperser. Ensuite, Ted a ramassé les douilles restées au sol, s'est nettoyé et a brûlé les vêtements qu'il portait pour détruire les preuves. Face au signalement des employés de jardinage, la police a fait irruption dans la maison de Ted. Coup du sort. À ce moment-là, le lieutenant Rob agissait en tant que négociateur. Il a appelé immédiatement Ted et a réussi à entrer dans le logement. Avec calme, Ted a confessé à l'officier qu'il avait tiré sur son épouse. À sa grande surprise, le lieutenant a été choqué de découvrir que la femme en question était Jennifer, sa petite amie. Rob a vérifié rapidement le pouls de Jennifer, qui respirait encore, tandis que Ted s'avançait et la visait avec un pistolet. Mais l'officier a réussi à lui arracher l'arme. Le lieutenant lui a asséné plusieurs coups de poing au visage, mais d'autres policiers sont intervenus pour l'arrêter. Finalement, Ted a été arrêté et placé sous garde à vue. Les médecins ont confirmé que Jennifer était toujours en vie. Apparaît ensuite Willie, un procureur adjoint du district. Son collègue l'informe de la tentative de meurtre commise par Ted. Comme il y a des témoins présents, et que Ted a déjà confessé, Willie considère que ce sera une affaire facile et décide de s'en charger immédiatement. Durant l'audience préliminaire, Ted n'a pas voulu prendre d'avocat et a préféré se défendre lui-même. Tant le juge que Willie ont été surpris par la gravité et le sérieux de l'accusation, si bien qu'ils lui ont recommandé de prendre un défenseur. Cependant, Ted a insisté sur le fait qu'il voulait être jugé le plus tôt possible et a demandé que son affaire se poursuive sans retard. Lorsqu'on lui a mentionné que le bureau du procureur pouvait changer de procureur, il a répondu qu'il préférait que Willie reste en charge car il avait confiance en lui et ne voulait pas de changement dans la procédure. Cette nuit-là, le lieutenant a discuté avec Willie pour l'avertir que quelque chose ne collait pas avec Ted. Mais Willie était confiant dans le fait qu'avec les preuves et les déclarations, il gagnerait le procès sans aucun problème. Il a également rencontré Nikki Gardner, qui s'est présentée comme étant sa supérieure. Elle a commencé à flirter avec lui. Mais la conversation a été interrompue par un appel de l'associé de Willie, qui l'a informé que le pistolet trouvé dans la maison de Ted n'avait en réalité jamais été utilisé, et que Ted n'avait jamais quitté le logement cette nuit-là, n'ayant donc pas eu l'occasion de changer d'arme. Le lendemain, Willie est retourné sur la scène du crime pour approfondir l'enquête. Il a détecté que Ted n'avait pas de poudre sur les mains ni sur son corps, bien qu'il manquait effectivement 4 balles dans le chargeur. Sans empreinte sur les douilles, il a déduit que Ted les avait toujours en sa possession. De retour à son bureau, il a reçu un dossier contenant tous les documents de l'affaire. À sa grande surprise, chaque page portait le mot « non », écrit en rouge. Il s'est rendu chez Ted et est resté stupéfait de le voir lire ce dossier comme s'il s'agissait d'un livre. Ted lui a confessé qu'il avait engagé un détective privé qui avait compilé toutes ses informations personnelles. Ensuite, il l'a tenté pour qu'il devienne son avocat de la défense, lui insinuant la possibilité de changer de camp avant que les choses ne se compliquent encore davantage. Mais Willie a rejeté cette proposition. Avant de partir, Ted lui a raconté une histoire de son enfance. Son père, un fermier producteur d'œufs, lui avait demandé de vérifier une grande quantité d'œufs pour les trier, en les plaçant dans une boîte de 300 unités.
Il a trouvé des défauts et des vulnérabilités dans chacun d'eux, et il lui a rappelé que si l'on regarde avec suffisamment d'attention, on peut détecter des failles dans n'importe quoi. Willie s'est demandé s'il avait réussi à trouver une faille dans cette comparaison, et Ted a assuré que oui. Durant le procès, la tension était palpable. Willie, en tant que procureur, a appelé plusieurs témoins à la barre, essayant de construire son dossier pièce par pièce. Mais pendant ce temps, Ted restait dans un silence complet. Il ne posait pas de questions, n'interrompait pas, il se contentait de dessiner dans son carnet comme s'il était déconnecté du procès, ou peut-être concentré sur quelque chose de plus grand. Lorsque le lieutenant a été appelé à la barre, les choses ont complètement changé. Sous serment, l'officier a affirmé que Ted lui avait confessé le meurtre de son épouse, une accusation directe et dévastatrice. Mais au lieu de nier les charges, Ted a contre-attaqué de manière inattendue. Il a affirmé que le lieutenant entretenait une aventure avec Jennifer, son épouse, et qu'il possédait des preuves pour le démontrer. La réaction a été immédiate. Le lieutenant, hors de contrôle, s'est levé de son siège et a attaqué violemment Ted sous le regard atterré du jury, du juge et de tous les présents. Le procès a été suspendu à l'instant. Cette nuit-là, après le scandale au procès, Willie, Ted et le juge se sont réunis en privé. Ted avait en sa possession bien plus que des mots d'épreuve. Un détective privé avait documenté des rencontres entre son épouse Jennifer et le lieutenant Rob dans un motel. Pour Ted, cette relation était suffisante pour remettre en question l'objectivité de l'enquête et peut-être aussi le mobile derrière le crime. Le juge, conscient de la possible manipulation, a écarté la déclaration du lieutenant et a donné quelques jours à Willie pour présenter de nouvelles preuves. S'il n'y parvenait pas, Ted serait remis en liberté. À la sortie du tribunal, le chef de Willie ne s'est pas retenu. Il a assuré que l'affaire était perdue par manque de préparation. Willie a tenté de se justifier, disant que tout avait été un piège, mais son chef n'a pas voulu l'entendre. Plus tard, il est allé voir Nikki, qui lui a confessé qu'elle était intervenue pour éviter qu'il ne soit renvoyé. Il l'a remerciée et ils ont passé la nuit ensemble. Mais en rentrant chez lui, Willie a reçu un colis contenant des coquilles d'œufs, un message clair, direct et menaçant. Willie a alors visité le commissariat et a confronté son ami, le détective. Il lui a reproché de ne pas avoir trouvé l'arme du crime. Sous la pression, le détective a accepté de fouiller la maison de Ted une dernière fois. Il a contacté le lieutenant, désormais effondré par la perte de sa famille, et ensemble, ils ont planifié une ultime recherche. Mais, une fois de plus, rien. L'arme restait introuvable. Le procès a été reprogrammé pour lundi. Désespéré de trouver quelque chose, Willie a visité le motel où Jennifer et Rob se rencontraient. Le gérant a promis de lui remettre les enregistrements de sécurité, mais en retournant à son bureau, il a reçu un appel inattendu. C'était Ted, il continuait de se moquer, inébranlable, sûr de sa liberté. Willie est allé chez lui, mais les policiers ne trouvaient toujours rien. Il est alors allé à l'hôpital avec l'espoir que Jennifer se réveille et puisse parler, mais les médecins ont été clairs, même si elle se réveillait, il était peu probable qu'elle se souvienne de qui lui a tiré dessus. Plus tard, il est allé dîner chez Nikki. La tension est revenue lorsque son frère a appris que Willie avait repris l'affaire. Furieux, il a discuté avec Nikki et elle a quitté les lieux. Son père, juge à la retraite, est resté seul avec Willie et l'a encouragé à ne pas abandonner. Il lui a rappelé qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, mais de se battre pour ce qui est juste. Cette nuit-là, le lieutenant a contacté Willie avec une proposition impensable falsifiée des preuves. Willie a refusé, mais la pression augmentait. Le lendemain, il a obtenu les enregistrements du motel. Sur ceux-ci, Ted apparaissait, mais avec un chapeau qui cachait son visage. Ce n'était pas suffisant. Le détective insistait, l'arme devait être dans la maison, mais il n'y avait aucune piste. Willie, frustré, a crié « Je monte un dossier à partir de rien contre un idiot ». Cette nuit-là, vaincu, Willie a accepté le plan du lieutenant. Durant l'audience, il feindrait d'avoir trouvé de nouvelles preuves. Sa secrétaire apparaîtrait comme témoin surprise. La stratégie était risquée, mais semblait être sa seule option. Au moment venu, Ted a demandé l'acquittement. Le juge a demandé à Willie s'il avait autre chose, mais à cet instant, quelque chose s'est brisé. Willie a su que Ted était trop intelligent pour tomber dans ce piège. Il n'a rien présenté, il n'a pas pu le faire et le procès a été clos. Ted a été acquitté, en liberté, mais, alors que tout semblait terminé, un coup de feu a secoué le bâtiment. Dehors sur les marches, gisait le corps du lieutenant. Il s'était enlevé la vie. Willie a couru, paralysé par l'horreur. Pendant ce temps, Ted prenait son arme et rentrait chez lui. Et Willie restait à l'hôpital, attendant que Jennifer se réveille, espérant qu'au moins elle puisse dire la vérité. Le lendemain matin, Ted est apparu à l'hôpital. En le voyant arriver, Willie a senti un frisson et a craint le pire, que Ted soit là pour terminer ce qu'il avait commencé pour tuer Jennifer. Désespéré, Willie a cherché Nikki. Il lui a demandé de l'aide.
bien qu'elle n'ait plus aucune obligation envers cette affaire. Et qui a refusé, elle lui a dit que Ted ne devait pas être là, mais elle ne pouvait rien y faire. Willie a insisté, il l'a supplié de faire quelque chose, que Jennifer était en danger, mais Nikki ne l'a pas écouté. Plus tard, sa supérieure lui a annoncé une nouvelle dévastatrice. Ted avait déposé une ordonnance restrictive. Légalement, Willie ne pouvait plus s'approcher de l'hôpital. Ted, du moins devant la loi, n'était plus un délinquant. Il ne restait rien à faire officiellement. Culé. Willie a eu recours au père de Nikki, juge à la retraite. Il lui a expliqué la situation et a obtenu l'impensable, il a obtenu un mandat pour arrêter Ted. Il a couru à l'hôpital avec l'espoir d'arriver à temps, mais c'était trop tard. Jennifer était déjà morte. Était Ted froid, imperturbable. Avec un mandat judiciaire à la main, il a demandé à Willie de sortir. La scène était effrayante. Le lendemain, Willie essayait de trouver un peu de paix en nettoyant le garage, mais la culpabilité ne le laissait pas tranquille. Quel sacré film. Il a alors reçu un appel de son chef lui demandant de reprendre le travail. Willie a refusé. Il se sentait responsable, comme s'il avait lui-même laissé un meurtrier en liberté. Mais son chef lui a donné une clé, c'était une tentative de meurtre, et non un homicide. Les mots l'ont fait réagir. Il a de nouveau examiné les documents juridiques, a assemblé les pièces du puzzle et a rencontré le détective. Au cours d'une conversation informelle, quelque chose d'inattendu s'est produit. En posant leur téléphone côte à côte, le détective a pris par erreur le mobile de Willie. Ils étaient identiques. C'est alors que tout a pris sens. En se remémorant un appel moqueur de Ted, Willie a remarqué un détail révélateur. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de caché dans cette arrogance. Ted l'a invité chez lui en lui disant d'entrer sans permission, ce que Willie a fait. Là, à l'endroit où tout a commencé, il a découvert la vérité. Ted avait acheté un pistolet identique à celui du lieutenant et avait effectué un échange d'armes dans un motel. Ensuite, lorsque le lieutenant a trouvé Jennifer blessée, il l'a, sans le savoir, apporté au procès la mauvaise arme. Tout avait été une manœuvre anticipée, mesurée avec précision. Ted, confiant, a même admis ce qui s'était passé avec un sourire. Il n'a tiré qu'une seule fois, mais il se vantait d'avoir fait d'une pierre deux coups avec une seule balle. Il était si sûr de son impunité qu'il l'a dit à voix haute. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas être jugé deux fois pour le même crime, mais Willie avait une ultime carte à jouer. Il lui a expliqué que Jennifer n'était pas morte sur le coup. Elle avait été abandonnée et laissée pour morte lentement. Cela signifiait qu'il pouvait extraire la balle de son crâne pour la comparer à celle de l'arme réelle, et ainsi accuser Ted pour homicide au premier degré, un délit différent. À ce moment-là, la police est entrée pour l'arrêter. Le jeu était terminé, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. L'histoire est devenue encore plus complexe. Ted avait utilisé une seule preuve durant tout le procès, une balle. Désormais, cette même balle allait être sa condamnation. Mais Ted n'était pas vaincu. Entouré d'une équipe d'avocats d'élite, il se préparait déjà pour un autre procès, cette fois plus impitoyable, plus calculateur. Et pendant ce temps, Willie est resté seul, conscient que la bataille n'était pas encore terminée. C'est ainsi que se termine ce chef-d'œuvre cinématographique. Si vous voulez voir des vidéos dramatiques comme celle-ci, qui vous font dresser les cheveux sur la tête, cliquez sur cette vidéo.